Dès son arrivée en avril 2016, le gouvernement Patrice Talon affiche sa volonté de réformer le secteur de la santé. Porté à la tête du ministère de la Santé, Dr Alassane Seydou est alors ambitieux et optimiste. Sa priorité, en finir avec les mauvaises pratiques dans les hôpitaux publics du pays. Mauvais accueil, rançonnement, absentéisme et j'en passe. Quel est l'état des lieux après 12 mois de gestion? Si tu es venu à l'hôpital, si tu n'as pas l'argent, les gens ne te regardent pas. Je note que dans le secteur de la santé, il n'y a pas de grève. On va aux soins, on nous traite. Je trouve qu'il y a beaucoup de changements. Si pour la plupart des Béninois, la suppression du marché à Djegounlé est un coup dur porté aux couches défavorisées du pays, le gouvernement Patrice Talon y voit plutôt un outil de réduction de la morbidité liée au phénomène. Le patient souffre d'une maladie et puis on lui donne un médicament qui est fabriqué pour traiter une autre maladie. Et finalement, la maladie se complique. Et c'est lorsque ça arrive à la phase de complication, maintenant qu'on s'adresse au centre de santé. Et les conséquences, c'est que nous avons beaucoup d'évacuations sanitaires. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de dialysés, beaucoup d'insuffisants rénaux. Et tout ça, c'est l'État qui finit par payer la facture. C'est pour cela que nous avons décidé de mettre fin à ce marché-là. Ça fait mal, c'est vrai, mais je crois qu'avec le temps, les populations vont comprendre. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que les médicaments les moins chers ne sont pas toujours à Djegounlé. Ce n'est pas un déficit d'information. Les médicaments les moins chers, parfois, sont dans les pharmacies, puisque maintenant nous avons les génériques. Pour améliorer la qualité des soins dispensés aux patients, le ministère de la Santé a aussi opté pour la mise en affermage des hôpitaux de zone de Djidja, Djougou et de Kové. En décidant de faire l'affermage, l'objectif, c'est d'améliorer la gestion de ces hôpitaux, c'est d'espérer que ces hôpitaux puissent être plus performants. Mais en retour, l'État doit veiller à ce que le caractère social que constitue le secteur de la santé soit sauvegardé. Et donc, pour que tous ces objectifs soient atteints, cela demande du travail. Et actuellement, c'est ce travail que nous sommes en train de faire conjointement avec le ministère des Finances. Grosse mesure pour redorer le blason du CNHU, le plus grand hôpital de référence du Bénin. Après le drame de Toria-Vamey, le gouvernement rêve d'un hôpital aux normes. Nous avons compris que c'est vraiment pertinent de mettre un accent sur le plateau technique. Donc, nous avons pris l'engagement de corriger le plateau technique du CNHU et même de construire un hôpital de référence qui aura un plateau technique qui sera aux normes. Donc, qui pourra prendre des patients de cette nature-là et les gérer de façon convenable. Nous avons d'ailleurs démarré, puisque nous avons déjà signé un contrat avec une structure française qui est spécialisée dans la construction des hôpitaux de ce type et qui va nous accompagner dans la maîtrise d'ouvrage, avec l'équipement, et qui va nous accompagner aussi par rapport à la gestion de cet hôpital-là. Et puis, à l'ère de la rupture, le régime Assurance Maladie Universelle RAMU devient Assurance pour le renforcement du capital humain ARCH. Ce n'est pas conséquent de prendre l'engagement d'assurer la santé de quelqu'un qui ne mange pas correctement, de quelqu'un qui est mal logé, de quelqu'un qui ne peut résoudre aucun problème. C'est pour cela qu'on a voulu mettre ça dans un ensemble qui va prendre en même temps en compte l'assurance retraite. Donc H, c'est d'abord l'assurance maladie, d'accord? C'est l'assurance retraite. D'accord? Nous avons la formation, nous avons le microcrédit. D'autres chantiers comme le recrutement des médecins dans la fonction publique et la construction d'un hôpital de zone à Alada ont été ouverts par l'équipe du président Talon.